vois Oui, dans les trucs un peu cliniques, enfin pas cliniques psychiatriques, mais genre t'es chez le psy, genre il y a un Anonymous qui est allongé comme ça, et puis t'as un autre Anonymous qui joue le psy. Et puis, après, il peut changer de place. Oui, Toi, c'est quoi tes tourments? Ouais, moi je focalise sur les chemtrails, c'est du poison, ils nous assassinent. Et puis l'autre après va prendre la place et puis lui va focaliser sur la Palestine. Par rapport au... au... Et en fait, chacun a ses pôles un peu de folie, quoi, de névrose. On est tous choqués par plus ou moins deux ou trois trucs. Et si tu parlais des chemtrails, Ouais, on a... de Claire Sévrac juste avant. On, elle est morte assez jeune. alors, ouais, c'était une surprise. Ouais. ça a surpris beaucoup de gens, il était malade. Alors comme on dit, on n'a pas vu le corps, on ne sait pas... Elle était malade depuis quand? Qu'est-ce qu'elle a eu? Enfin, bon, après, mais elle dérangeait. Elle dérangeait beaucoup de gens. Tu as envie de dire quelque chose en la mémoire de Claire Sévrac Non, moi je reviens au chemtrail, comme on dit, oui. la chemtrail. Oui. Messieurs, dames, c'est un poison qui est dans l'air. Pour les gens qui entendent parler de ce chemtrail, c'est l'oxygène qui est aspiré par les réacteurs d'avion, qui les transforme en eau, en vapeur d'eau. Cette vapeur se mélange au carburant. Le carburant, c'est du kérosène. Le kérosène est fait de gasoil, est fait de l'hydrogène, je sais pas quoi, et beaucoup de particules, comme l'aluminium, le phosphore, l'ammoniac. Tout ça, c'est cancérigène. C'est envoyé, c'est ressorti de l'autre côté des réacteurs comme un échappement, et c'est ce que vous voyez, la traîne derrière les réacteurs. Ça, c'est super dangereux. Si vous ne le faites pas maintenant, nous, on est morts déjà. Mais ça sera vos enfants, vos arrière-petits-enfants. Si je peux additionner mon frère Paty, au niveau des chemtrails, c'est bien plus que... bien plus que de la vapeur et un mélange de kérosène. Il y a des mélanges qui sont faits dans des conteneurs, dans des réservoirs, et qui sont épandus comme ça. Et il y a évidemment bien sûr de l'aluminium, mais il y a tout un tas de métaux lourds, du barium, du strontium, du plomb. Et ces métaux lourds, ils ne sont pas anodins, non seulement pour notre organisme humain, mais aussi pour les organismes végétaux. On peut se demander si ce n'est pas voulu de la part de firmes monstrueuses telles que Bayer et compagnie pour faire que nos semences naturelles se soient détruites au fur et à mesure par toute cette accumulation de métaux lourds et qui engendre pas simplement les pesticides, en plus de ça, les trucs agricoles. Ouais. C'est bien plus qu'un poison, c'est quelque chose qui est insupportable, qui nous soumette à ça dans l'ombre, sans en parler, sans nous dire pourquoi, de façon permanente. C'est quelque chose dont ils ne parlent pas dans les médias, qui est complètement absent du discours politique, alors que c'est une nuisance permanente et importante, pas simplement pour nous, mais pour notre planète de façon générale. Donc les chemtrails, il est grand temps d'y mettre un terme. Si tu veux t'exprimer, Honoré? Non. Manu, tu disais qu'il y avait des anneaux particules. Oui, ça vous rentre dans les sports de la peau, hein, bien sûr, comme beaucoup de choses, comme beaucoup de pollution. Et après, bah voilà. Ça fait quoi? Cancer médicalement, là, malformation, je retourne sur les dossiers. handicap. Oui, bien sûr, de l'asthme, allergie. Problème, oui. Et puis, oui, allergie beaucoup. Alors ça les arrange le monde pharmaceutique alors. C'est bien, quand on change de région, on peut voir la différence par rapport aux éternuements et des petites choses comme ça qui paraissent anodins, mais qui en fait qui sont c'est véridique, c'est pas des conneries. Mais ça arrange alors le monde pharmaceutique, médecins et tout qui s'en mettent plein les fouilles encore avec la pollution, ils rendent des gens malades, eux ils s'enrichissent sur les malades. C'est quelque part plus tard nous priver des vitamines du soleil quelque part. Parce qu'il fera jour et nuit, oui d'accord, ok. Mais est-ce que la vitamine arrivera jusqu'à nos plantes? Ouais. Même à nous. Parce que bon, oui voilà, on parlait aussi des barrières de corail qui ont aussi
un effet dévastateur. Hein. C'est les chemtrails qui sont en corrélation avec le HAARP, vous savez, le gros micro-ondes qui est en Alaska. Ah, Faut pas l'oublier, lui, hein, parce qu'il fait corrélation aussi avec ce qui nous jette sur les nanoparticules. Vous savez, ça fait quand même des liaisons. Je suis pas scientifique, j'aime pas les scientifiques. Mais, donc, ouais, on sait qu'il y a du barium qui nous balance, les nanoparticules. C'est atroce, c'est atroce. et ça joue sur notre corps. Ça joue sur notre corps. Oui, bien sûr, bien sûr. Notre pensée, notre morale. C'est bégon vert, tu sais, comme la pub avant, bégon vert, Ah ouais. ils nous pulvérisent comme des insectes. D'accord. Voilà. Et Comme des nuisibles, ils Alors- nous pulvérisent. du coup, ouais, au chemtrail, tout aussi pour enlever le chemtrail, on peut faire des avions électriques. Non, mais les chemtrails, non, mais ça a rien à genre voir, en plus, solaire. ça n'a rien à voir, là, c'est Ouais. vraiment des avions qui sont envoyés en l'air. Limite, c'est des drones qui sont là pour pulvériser. Ouais, ouais, c'est Ça n'a ça. rien à voir avec. Épandre. Ah oui, oui, c'est. Ils appellent ça c'est des du bégon. épandages. C'est- Ils appellent ça des épandages. Alors ça va bien au-delà de ce que veut la machine, le système. Tu parlais des médicaments quand on est amené à consommer pour lutter contre ces poisons. Des poisons utilisés contre des poisons, puisque les médicaments sont des poisons. Mais ça va bien au-delà de ça. Toutes ces nanoparticules, elles ont une particularité, c'est d'être, ces métaux lourds, c'est d'être tout petits. Et donc ils circulent tranquillement à travers le sang, ils ne peuvent pas être attrapés par les globules blancs, ils sont bien trop petits, ils vont bien plus vite, et ils ont une cible. C'est notre cerveau. C'est voulu par le système, puisque la maladie principale de toutes ces nanoparticules, l'aluminium en particulier, mais le titane aussi, c'est la maladie d'Alzheimer. Tout simplement, par étude du cerveau, on se rend compte qu'il y a certaines parties du cerveau qui sont touchées par tous ces métaux lourds. Et c'est voulu par le système de nous effacer notre mémoire, de nous calcifier notre glande pinéale. Parce que si nous oublions ce que nous avons connu, nous sommes plus naturellement amenés, normalement amenés à subir Vulnérable. voilà, voilà. Et, pour ne plus vouloir boire dans une rivière, il est préférable de ne pas savoir qu'on a pu y boire à un moment donné. Donc nous effacer notre mémoire pour nous soumettre au fur et à mesure à l'insoumettable. Voilà. Ouais, alors bon, je reviens un peu à ce moment-là, c'est une escroquerie aussi. Alors, ce qu'on dit, les chemtrails et tout, mais les catastrophes, le réchauffement de la planète, là, qui disent, les océans, les pôles Nord qui font, pôle Sud qui font, mais comment la Terre, elle a géré avant qu'on arrive? Est-ce que c'est à cause de nous qu'elle a changé? On n'était même pas là à l'époque, elle a quand même anéanti les dinosaures. Est-ce que c'est pas une escroquerie Alors, la météo? Tu sais, quand on nous dit on réchauffe, on salit, on pollue, est-ce que tu crois que ça joue quelque chose sur la planète? Là-dessus, je peux prendre la parole. Je pense qu'il y a une part de responsabilité De l'homme? de l'homme. On ne peut pas être entière à l'homme, entre guillemets, parce que quand on parle de l'homme, on sait très bien qu'il y a des hommes qui prennent des décisions plus que d'autres. Donc il y a la responsabilité de ceux qui prennent surtout des grosses décisions pour des raisons monétaire. Nous aussi, Vénal. monétaire, économique J'aime bien Vénal. et financier. Mais nous aussi, nous avons des responsabilités par rapport à nos productions, par exemple. Ouais. Et le reste, la pollution des rivières, des petites rivières, c'est pas forcément souvent les grosses industries. Il y a des gens qui pêchent avec des poisons. Il y a beaucoup de choses. Il y a même des petits peuples dans des régions très reculées qui utilisent des plantes qui sont forcément pas aussi dangereuses que les produits chimiques. Ouais, qui se servent pour faire de la médecine. Non, souvent pour pêcher les poissons. Donc c'est une sorte de Oui. racines et tout. Oui, des Mais, algues. voilà, mais ça pollue aussi. Pour les poissons ne vivent pas normalement. Donc chacun a un niveau de responsabilité là-dessus. Je veux dire, c'est un peu pour donner un peu l'échelle de responsabilité. Mais par contre, ce qui est sur les grosses industries, les pharmacies, c'est pour ça que je ne m'y connais pas. J'ai lu plusieurs articles sur le HAARP aussi, le chemtrail, mais je ne m'y connais pas vraiment. Mais j'ai appris que par exemple, qu'on pouvait avoir des vers qui sortaient de la peau. Il y a beaucoup de cas comme ça, des gens qui se réveillent, ils ont des vers comme ça, des trucs. Ça, il faut l'expliquer aux gens, il faut essayer d'aller le plus vite. ils appellent ça des... Bon, attends, je finis avec... je vais dire pour la pollution, pour que moi je dis c'est une escroquerie. La Terre, tu sais, ce qui pollue le plus sur la Terre, c'est tout ce qui est volcan. Qui fait tomber, pareil, qui fait sortir des acides, qui fait sortir des trucs qui polluent les rivières. Non, tu sais, le truc jaune là que les gens ils vont chercher là,
qui portent sur leur dos là. Le soufre. Le soufre. Sauf, oui. Ah, le soufre, il se met dans une rivière, il faut à peu près 6 ans pour que la rivière elle devienne bien. Ça, c'est la pollution naturelle. Naturelle. Et qui sont, on va dire, bio. Carrément, ouais, parce C'est que des là. pollutions bio, c'est comme Ouais, le cas des plantes, comme je te disais, ça peut polluer pendant une semaine la rivière ou une journée, tous les poissons. Ouais, sont la assommés. cendre des volcans Voilà. fait régénérer Ça, la c'est terre. sûr. Oui, c'est La clair. nature elle-même crée une forme de pollution, Ouais, mais ouais. cette pollution, dans le cycle naturel, n'est pas aussi dangereuse que la pollution créée Par l'homme. Ça, c'est la chimie naturelle. Donc, là, on a affaire, Moi, je suis d'accord. on est dans la chimie naturelle Ouais. et la chimie de l'homme. Le nucléaire. Le nucléaire. Se servir de l'eau pour refroidir des. Alors, si je peux me permettre, on parle de pollution. Ce n'est pas un terme approprié. Ce n'est pas de la pollution. C'est de l'empoisonnement. On empoisonne, on ne pollue pas. On est d'accord. Mais On tu détruit, on détruit. Mais le volcan, Nous il sommes- détruit attends, aussi. Le volcan, il bien détruit sûr, aussi. Bien sûr, mais le fait d'utiliser ces matières-là, surtout comme disait Honoré, à des fins économiques, c'est Ouais, les grosses usines. c'est meurtrier, c'est criminel. C'est un crime comme ils disent, de polluer. Aujourd'hui, on se fait des niveaux de pollution, on se permet de polluer, on se permet d'être plus ou moins criminel. Mais là, sur le nucléaire dont nous parlions tout à l'heure, ils ont permis qu'on puisse accepter plus de becquerel. 3 fois plus, on est passé de 40 à 120. Donc qu'on se permette de polluer, qu'on se donne des niveaux de pollution acceptables, De s'empoisonner mais même. c'est une aberration. Chaque pollution que l'on méfait, c'est un crime, aussi petite soit-elle. Voilà, Oui, donc... oui, pardon, excusez-moi. Ils sont en train de valider ce qui va nous arriver plus tard, en fait, au niveau des becquerels, pardon. Tout simplement. Ouais. Ils Ah vont oui. remonter les taux avec Tchernobyl, Oui, oui, et là, oui. ils remontent avant qu'il arrive une catastrophe. De toute façon, elle va arriver. Hein. Ouais. Voilà, pour habituer déjà l'humain à emmagasiner ces radioactivités qui vont venir de leur conneries. Hein. Carrément, On ouais. est bien d'accord. Ouais, la quenelle, ouais. Mais ouais. Et en plus de ça, il va se les absorber dans les médicaments, toutes les conneries qu'ils peuvent pas enterrer, ils vont les mettre en médicaments. Et... C'est-à-dire que on va prendre un exemple sur le nucléaire, tout simple. Il y a eu un sondage qui a été fait dernièrement sur 4800 personnes. On leur a demandé est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'il arrive une autre catastrophe nucléaire. 80% des gens ont dit oui. Donc, non Oui, mais seulement- comment ils s'éclairent, comment attends, ils allument leur attends. four, comment ils Le font. problème n'est pas là. Le Tu problème vois, n'est pas là. Avant ce problème-là, c'est que ils se soumettent à l'idée qu'une autre catastrophe est possible et qu'elle va arriver, qu'elle est probable. Ouais, mais ils ont. Attends, s'il te plaît. Comment est-il possible qu'on se fasse à cette idée? Une nouvelle catastrophe nucléaire? Non, non. Mais une Donc, nouvelle idée. Sortir du nucléaire au plus vite, au plus vite. Le nucléaire est une catastrophe à venir en permanence. Mais il faut trouver une idée, un échange entre le nucléaire et autre chose. L'énergie à Une Énergie, transition. voilà, mais il faut pas couper le jus aux gens comme ça. Faut pas dire le nucléaire il est pas bon. Bon, il fait flipper, d'accord, ça peut exploser. Mais qu'est-ce qu'on met entre? C'est-à-dire qu'on trouve une autre solution tout de suite. C'est-à-dire on remplace le nucléaire par une énergie saine comme le soleil, libre. Avec Nuit debout et tous les mouvements qui en ont suivi, il y a eu un arrêt de certains réacteurs nucléaires. Oui, Donc nous pouvons déjà en arrêter certains et puis passer dès que possible à la transition. Parce que ce n'est pas une solution de dire on va passer la permissivité de notre tolérance à la radioactivité de plus en plus forte. En imaginant qu'il va y avoir une centrale qui pète. S'il y a une centrale nucléaire qui pète aux alentours de la région parisienne, 15 millions de personnes, elles sont inévacuables. Il faut le dire aux gens. Tous ceux qui vivent en Île-de-France, vous êtes susceptibles d'être irradiés à un moment donné et de ne pas pouvoir être évacués. Donc vous êtes en danger de mort, d'irradiation, de souffrance. Et même si vous survivez, vos enfants, je vous dis pas la gueule qu'ils auront. Voilà, et il n'y a pas que vous. Et c'est pendant des milliers d'années. Et il n'y a C'est pas ça. que vos enfants. Il y a aussi tous nos insectes.
il y a aussi Nos arbres, nos plantes, toutes nos graines, ouais. notre sol, Notre mer. notre nappe phréatique, Ouais. tout est non, bien plus que pollué. Tout est irradié. Voilà. Il faut irradier peut-être l'être humain de terre et laisser Je la sais terre pas, vide. Je pense que l'irradiation est une bonne chose puisque on utilise les irradiations pour traiter des Maladies, des cancers et tout. de la nourriture. De la nourriture, des crevettes, des pommes. Elles sont irradiées et elles ne bougent pas pendant 1 an. Ouais. La structure est conservée. Ouais. Mais elles subissent une radiation d'origine nucléaire dans des bacs. Essayons d'évoluer autrement. Les arbres, arrêter de les couper. Faut remettre les forêts par rapport à comment on dit, pour remettre une forêt. La couche d'ozone. Oui, voilà, c'est Pour reforester. ouais un peu La et puis reforestation. refaire un peu la couche, remettre de l'oxygène, Mais parce qu'on est en manque d'oxygène sur Terre. Et je voudrais rebondir sur le cas de l'escroquerie de l'écologie. Ah ouais, Dont tu ah ouais, parlais. c'est une escroquerie. Oui, c'est une escroquerie. Effectivement, à l'origine, ça n'est pas une. Comme on disait là tout à l'heure, on est tous d'accord pour dire qu'il y a une part de pollution de la nature elle-même et des hommes. On est d'accord. Oui. Le problème, c'est que le système que nous contrôle fait de l'argent avec tout ce qui leur tombe sur la main. Oui, ils s'en servent pas pour le sujet Oui, le vrai but. problème. Le vrai Ouais. problème, ils s'en servent maintenant pour vendre des Oui, taxes, oui. Comment on appelle ça, la taxe Taxe carbone. carbone. Tu respires, maintenant tu payes voilà, l'oxygène. Tu payes l'oxygène. Tu Déjà, payes ce que de tu l'eau, respires. donc voilà. Donc, ils sont Oui, en train de oui. nous ramener sur un autre délire. Et c'est là que ça devient une escroquerie. Il ne faut pas que les gens perdent conscience d'une vie sérieuse. Oui, mais ils ont des budgets de phénoménal, phénoménaux. Ils ont des budgets pour ça. Et pourtant, ça continue à polluer. Bien sûr. Il y a- on en parle tous les jours. les Ils font des Égy- discours. Au fait, ils calment les lobbies. C'est ça. Ils créent des lobbies C'est ça. écologistes. Ils prennent les gens pour des cons encore. Tout simplement. En plus. Ouais, ouais. Ils se payent en plus. Voilà, Ouais, ils se ouais. payent, Ah oui, oui, ils ont des salaires de... Ouais, ouais, ils ont des salaires phénoménaux. Ouais. Les Américains Fé- achètent une part des phénoménaux. pays qui ne sont pas émergents au niveau industriel pour pouvoir payer des des amendes. taxes carbone. Voilà, pour pouvoir polluer un peu plus Encore de leur plus, part. exactement. Et ça change rien du coup. Ça change rien. Hein. Puis en Chine, on voit bien ce qui se passe. Hein. Une usine explose, il y a toute une ville qui disparaît. Waouh, c'est chaud. Alors, Il y a quelqu'un de... oui, bah oui, c'est. Comment Donc, ça c'est quand même Voilà, bizarre, quoi. nous sommes sur Radio Moujon. Pareil. C'est quand même une chose. 49.3 dans ton fion. Levez les cieux au ciel tous les jours, vous allez voir par vous-même. Regardez le ciel. Et comparez auparavant. ce qui Et puis était le essayez ciel de et changer, maintenant, échanger vos habitudes. Essayez d'essayer tous les jours. Le Une bonheur grosse de concentration, la- d'écouter les gens éveillés. Allez vers eux, vous allez voir. Vous allez vous épanouir tout seul. Vous n'êtes pas seul. Au niveau de la reforestation, pour éviter de replanter des arbres, et évitons surtout d'en couper de plus en plus. Donc, modifiez votre comportement alimentaire, essayez de manger moins de viande consommée, moins d'arbres coupés. C'est directement lié. Mais qui c'est qui coupe les arbres? C'est le blanc quand même, c'est le blanc. C'est le système qui coupe les arbres. C'est le blanc, celui système a qui besoin vient de- des gros pays pour vendre. On est bien d'accord. L'argent n'a pas Le blanc, d'odeur, mais il n'a pas le blanc, il a pas de couleur. Le blanc, celui qui a des gros magasins Ikea et tout, qui fait des meubles, tu vois, c'est pas... Et ils embauchent des... Essentiellement, mais ça avait la complicité de beaucoup. Mais oui, oui, ils embauchent des blacks et tout. Bah oui, oui, oui. Oui, mais c'est toujours l'argent qui est puissante par rapport à ça. de blanc qui est très puissante. Ah ouais, mais d'accord, mais quand tu vois des meufs en train de tuer des ours ou des ours polaires ou des lions en Afrique, ces gens-là, quel voilà. Est-ce que tu trouves ça normal, ça, pour déjà... Il faut avoir l'idée déjà, c'est même pas une question d'argent. Voilà, c'est vrai qu'il faut être tordu, il y a des tordus. C'est quand même quelque chose qui est vachement important. On prend soin de nos plantes, on prend soin de si... Et puis t'en as d'autres, avec leur argent, ils ont les moyens d'abattre nos animaux, d'abattre nos arbres, tu vois, pourquoi ils auraient le droit de faire ça, eux? Ils se donnent le droit parce que après ils peuvent se payer peut-être un permis de chasse Ouais, ils s'en spécial prennent le parce droit, qu'ils ils s'en ont les prennent le moyens. droit. Donc, Non, mais en plus, ils le mettent sur Internet, fiers de l'être, avec le cadavre en face et avec un arc, quoi, tu vois. Mais la meuf, là, mais je la colle à un arbre et je m'amuse avec ses flèches. Hein, et je les arrache encore et je reviens et je retire et je les arrache et je retire. Mais il y a peut-être possibilité de faire autre chose que ça. C'est peut-être déjà toute petite. Touriste. Lui dire que les animaux
sont des êtres vivants, que leur vie a autant d'importance que celle d'un être humain. Je ne vois pas en quoi la vie d'un animal ne pourrait pas être aussi importante que la vie d'un être humain, tout simplement parce que nous sommes une espèce supérieure et que nous l'avons décidé ainsi. La vie d'un végétal, arracher une plante avec ses racines sans raison, c'est un crime. Là, on parlait une des question animaux de d'Afrique, conscience. les gens qui ont quelle conscience de vie? Une conscience que ce qu'on appelle animal est en réalité un être vivant, un être sensible. Et qu'est-ce que tu passes comme message à ces gens qui viennent avec leurs fusils, leurs arcs là? Les Américains, les Anglais, les Français. De se retrouver tout seul en pleine nature, ne serait-ce qu'une journée, un week-end, pour arriver à se reconnecter à la vie qui existe autour d'eux, l'importance qu'elle peut avoir. Une photo avec un trophée. Il y a bien d'autres trophées qui peuvent... C'est ce qu'ils font les armées africaines, comme trophée, ils ont des pauvres Renois avec des arcs tout bidons et qui vont chasser les gazelles, et c'est du braconnage. Ils n'ont pas le droit de le faire pour nourrir leurs enfants. Est-ce que tu crois pas qu'il y a un truc qui va pas là? Tu vois? L'autre il a le droit, il se met sur Facebook, il descend des trucs de ouf. On ne va pas être d'accord sur ce sujet-là. Non mais c'est pour rebondir à ce que tu as dit avant. Alors, par rapport aux droits sur les animaux, je pense que même si je mange encore un petit peu de viande et de moins en moins, je pense que la viande n'est pas quelque chose d'indispensable et que nous ne sommes pas des carnassiers. Notre organisme n'est pas fait pour manger de la viande. C'est une habitude oui, bon, mais tu peux justifier, tiens, je te montrerai des vidéos qui sont particulièrement explicites à ce sujet. Donc, au niveau de tuer des animaux pour les manger, là, je veux pas, pour moi, le braconnage n'a pas de raison d'être. On n'a pas à utiliser les animaux pour les manger ou pour leur défense. Parce leur peau, des inepties qu'on aurait. Des trophées, les mecs qui décapitent des éléphants, ils leur mettent vivants, hein, ils les laissent, ils leur coupent, ils se cassent. Et puis, mais même en dehors de l'idée de trophée, simplement parce qu'ils auraient des vertus médicinales, aphrodisiaques ou que sais-je. Non, on peut un jour se comporter autrement avec non pas les animaux, mais avec toutes les autres espèces tu vivantes. fais un snipe devant un éléphant ou un ours, ou les pauvres africains, il a 2 gazelles, tu le mets dans le truc, tu l'attaches. C'est pour ça que je vais rebondir là-dessus, parce que à ce moment-là, il faut classer le braconnage sur plusieurs types. Il y a le braconnage de plaisir, de villégiature pour les riches, il y a le braconnage qui passe dans le côté... je vais en arriver à celui-là, criminel, des gens qui vendent des défenses d'animaux, qui tuent les peaux et tout. Il y a le braconnage pour manger. C'est ce que nous faisons aussi dans la société moderne. Braconnage industriel. Et il y a le petit qui vit dans un petit village en Afrique qui va chasser son truc parce que c'est comme ça, l'homme a toujours vécu comme ça, de chasse lequel. La viande, comme il disait, nous tous on en mange, cueilleurs, exactement, et aux pêcheurs. Nous n'en mangeons pas tous la viande tout le temps, et c'est pas